Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Pour les abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Et puis pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. On va commencer, donc vous avez en barre de description le lien vers le site pour les infos, vers mon compte Instagram et vers le compte Facebook nouvellement créé. Alors, pour les Lions, c'est quand même assez dingue parce que la carte générale qui est venue, elle est sortie pour deux autres signes. Alors, en mai, le premier pas, comment dire, on y va, on passe à l'action. Alors, cette carte, elle nous montre quelqu'un qui est au bord d'une porte, qui n'a pas encore passé et qui se demande qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que je vais pas tomber dans le précipice? Alors, avec le 9 de la pensée, est-ce que vous vous inquiétez des perspectives, de ce que ça va donner plus tard, de comment ça va se passer bientôt, comment ça va se passer si je démarre ce truc, voilà, je sais pas. Mais peut-être que vous n'avez pas trop de visibilité sur le long terme. Hein. Ça pourrait effectivement, du moins quand vous rentrez dans cette période, vous inquiéter un peu. Alors, on est sur la maison 5. Le domaine qui est le plus concerné touche cette maison, donc c'est peut-être en lien avec vos enfants, votre couple, la créativité aussi, hein, vos créations. La maison 5, c'est la maison de l'estime de soi également. Le fait d'être fier de ce qu'on a créé, voire de sa... C'est de la maison, pardon, de la création et de la procréation aussi. Hein. Donc le fait de créer des projets, mais aussi de créer des enfants, on va dire, de procréer. Donc il y en a qui sont peut-être fiers de leurs enfants, qui s'inquiètent peut-être aussi hein, pour un enfant, c'est possible. Alors on va voir comment vous rentrez dans cette période, d'où vous venez. On va retourner toutes les cartes. Alors, comment vous rentrez dans cette période? On a le 2 de bâton et le page de coupe. Comment vous vous sentez? Le 3 de coupe, joli. Ce que vous souhaitez, le 3 de denier et le 2 de coupe. Le challenge, le 4 de denier. Dans vos atouts, la force à l'envers. Et ce vers quoi vous vous dirigez fin de mois, mois de juin, on a l'étoile et la grande prêtresse, deux arcanes majeures. Donc, la fin de printemps au début de l'été va être marquant, apparemment, marquante pour vous. Alors, on regardera ensuite le pro et puis le relationnel sentimental. On a ici des cartes conseils et puis les cartes de synthèse. Alors, quand vous rentrez dans cette période, effectivement, vous êtes à l'aube peut-être de prendre un chemin. Vous aviez peut-être deux voies qui s'ouvraient à vous, vous hésitiez peut-être. Mais vous voyez, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'a pas une perspective à très long terme, donc qui ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, en lien avec un nouveau projet peut-être créatif, avec ce page de coupe, mais qui... c'est quelque chose qui vous illumine le cœur en même temps, hein, qui peut-être qu'il est question de rayonner depuis votre cœur dans ce projet auprès d'autres personnes, par exemple, hein, je ne sais pas. Ouais, c'est quelque chose qui vient de vos tripes presque. Et ce page de coupe peut en effet représenter un enfant. Alors, est-ce que vous vous inquiétez par rapport aux perspectives d'un enfant, à son avenir, ou c'est lui qui s'inquiète et du coup ça rejaillit sur vous? Vous voyez, il y a quelque chose peut-être comme ça. Et c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir et qui est porté par son cœur. Hein, donc, je ne sais pas si c'est un petit enfant ou si c'est justement quelqu'un de un enfant, un jeune adulte ou quelque chose comme ça, ou votre enfant, hein, voilà, qui peut être déjà devenu adulte, hein, vous voyez. Il y en a qui s'inquiètent de leur perspective pour peut-être mettre en sécurité aussi un enfant. Peut-être sécurité financière, hein, avec ce 4 de denier qui est en challenge. Comment, dans l'avenir, je vais maintenir une stabilité financière? Ou si c'est pour quelqu'un que je regarde, enfin, que je m'inquiète, voilà, il y a une inquiétude peut-être par rapport à la stabilité financière. Pour plus tard, pour l'avenir, c'est une possibilité. Je tirerai d'autres cartes là-dessus.
Comment vous vous sentez, vous? 3 de coupe. Alors, il y a quand même l'envie de faire la fête. On se sent quand même très gai. Il y a peut-être des amis autour de vous, vous avez envie de sortir, d'aller boire l'apéro avec vos amis, de les inviter à la maison. Moi, j'ai l'impression de trucs comme ça, quoi, qui sont très chouettes. Envie de communiquer avec des gens qui vous ressemblent, ça circule bien entre vous, ça vous plaît de discuter avec. Alors, comme c'est la maison 5, ça peut être aussi le fait de se sentir très en joie de créer des choses avec d'autres ou pour d'autres personnes, vous voyez. Même si on ne sait pas trop, imaginons que ce soit professionnel, là, même si on ne sait pas trop comment ça va s'ancrer dans la matière, peut-être même financièrement par la suite, vous voyez. Mais pour l'instant, en tout cas, on prend de la joie à le faire, vous voyez. On a peut-être été un peu bloqué, je continue sur ma lancée sur l'idée d'un projet professionnel, on a peut-être été un peu bloqué ces derniers temps, et là, c'est comme si on créait avec joie, on retrouve peut-être des collaborateurs, des partenaires ou des gens auprès de qui on crée quelque chose, on anime quelque chose pour eux. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça aussi, on transmet. Alors, ce que vous souhaitez, 3 de denier, on n'est pas seul là-dessus. Donc, si je continue sur le pro, vous souhaitez peut-être vous associer avec quelqu'un, créer avec quelqu'un, ou alors à 2 ou à 3, je sais pas. Ou alors créer à 2 pour d'autres personnes, pour proposer quelque chose à d'autres personnes, c'est possible aussi. Et puis si c'est juste vous, peut-être que vous voulez créer pour, vous vous sentez bien de vous occuper de groupes, par exemple, ça peut être ça aussi. Alors, si c'est pas professionnel, vous avez envie de faire des choses avec les autres. Ça peut être des activités, ça peut être des loisirs, vous avez envie de vous sentir bien avec quelqu'un ou avec un groupe, peut-être aussi. Alors, le 3 de denier et le 2 de coupe, ça peut être aussi le fait de vouloir retrouver une espèce d'harmonie, d'équilibre en soi ou avec quelqu'un au niveau émotionnel, et peut-être que pour ça, vous avez envie de trouver du soutien et de l'aide. Alors, est-ce que c'est auprès d'un spécialiste? Est-ce que c'est auprès de vos amis? Alors, au niveau du challenge, on a vu ce 4 de denier. « 4 d'épée en challenge ». Donc, effectivement, vous pouvez vous inquiéter pas mal au niveau financier ces derniers temps, c'est possible. Peut-être vous avez du mal à croire que vous pourriez réussir, en fait, ce que vous êtes en train d'entamer là, parce qu'on a quand même la carte du premier pas. Des inquiétudes dans les retombées que ça pourrait avoir, parce que vous en êtes peut-être au démarrage, ou alors ça avance comme lentement. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je perçois quand même quelqu'un qui est assez fatigué parce que vous en faites beaucoup. Là, ça me fait penser, vous savez, à une maman solo, là, toujours ces cartes de l'impératrice et du magicien. Alors, c'est pas toujours que ça, mais vous en faites beaucoup, quoi. Où est-ce que je trouve le temps avec tout ça de me reposer? Je sais pas trop, là. Vous en demandez beaucoup, j'ai l'impression. Peut-être pour votre enfant ou pour vos enfants. Et même si autour de vous, vous êtes entouré, vous avez des amis, certains pourraient par moment se sentir un peu seuls. Si c'est ça, c'est que vous êtes vraiment en train d'essayer de bâtir quelque chose de solide. Pour d'autres, je vous dis, vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et vous, ce que vous pouvez amener,
c'est votre joie, votre soutien, votre calme, votre sagesse. On vous demande pas de vous épuiser pour cette personne, pas du tout. Ça l'aidera pas. C'est pas ça qui va l'aider. Voilà, je sais pas à qui je parle. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La force à l'envers. C'est marrant parce que la force, c'est quelqu'un qui est là, allez. Et en fait, c'est pas en étant trop dans le forcing que ça va vous aider. Ce qui va vous aider, 9 de coupe. Bon, je rigole parce qu'elle est en train de se reposer au bord de la mer. Il y a quelqu'un qui a besoin de récupérer. C'est de moins vous épuiser, en fait. Il y en a pour qui un voyage, peut-être avec votre enfant, va vous faire beaucoup de bien parce que jusque-là, il y avait peut-être justement des conflits. Parce que vous êtes très tendu à l'intérieur et comme par hasard, votre enfant, du coup, il l'est aussi. Et en fait, voilà, d'aller prendre l'air, de partir, de changer d'atmosphère avec votre enfant, ça va vous faire du bien. Peut-être partir avec votre enfant ou vos enfants dans un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez bien. C'est un rêve que vous aviez peut-être d'aller là. C'est un endroit qui vous fait rêver. Je sais pas pourquoi. Ça va vous faire beaucoup de bien de faire une pause, j'ai l'impression, en fait. Alors, attendez. Il y a un truc par rapport à une famille, là. Un homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. C'est marrant, il y a beaucoup le maman, le maman. Putain. Pardon. Bon, pardon, mais je vais pas couper. Hein. La maman, le papa. Mais peut-être c'est un truc que vous allez vous dire. Je sais pas, à un moment donné, vous vous sentez un peu pieds, mains liés là-dedans, en fait. Vous allez peut-être décider au jour d'aujourd'hui, après ça, après peut-être, je sais pas, peut-être après un voyage ou quoi, de faire autrement. Parce que vous avez besoin de vous occuper de vous, en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui donne tout pour son enfant, ou voilà. Mais en fait, vous avez besoin, vous, de vous occuper de vous, quoi. Donc, si vos enfants sont grands, ils pourraient vous le dire. Et si votre enfant est petit, c'est peut-être vous qui allez vous le dire. Parce qu'il y a un homme qui est très présent, là. Il y a plein de cartes d'hommes et de femmes. Alors, regardez si c'est une femme en face de vous, si vous êtes un homme, ou si c'est un homme en face de vous, si vous êtes une femme. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes encore? Est-ce que c'est quelqu'un de qui vous êtes séparé? Mais il y a la notion de respirer, quoi. De partir, de s'éloigner pour respirer, en fait. Je sais pas si ça vous parlera. Il y a besoin de se libérer d'un engagement ou de la présence de quelqu'un qui finalement est plus ennuyeuse qu'autre chose, moi j'ai l'impression. Mais pour ça, vous allez sentir qu'il vous faut travailler sur une peur de, je sais pas, soit de manquer de soutien, soit de vous retrouver tout seul, soit qui apparemment peut être assez inconsciente. Hein. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça fait plus l'objet d'une guidance personnelle, voire même d'un travail, voilà, si ça vous intéresse en thérapie émotionnelle, psychocorporelle. Qu'on peut faire ensemble aussi. Hein. Alors, je vous disais, vous sortez de cette période avec l'étoile et la grande prêtresse. Alors, pour certains, il y a vraiment une vocation qui est là, qui vous appelle et qui est peut-être de plus en plus présente dans votre vie. Alors, peut-être par des activités qui se développent autour de ça.
en lien avec l'intuition, l'écriture, peut-être des... Alors, la grande prêtresse, en général, on dit qu'elle parle pas, et moi j'entends des conférences. Je sais pas, vous verrez. Mais c'est vraiment un appel très fort, hein, à parler depuis votre cœur, depuis votre intuition, pour beaucoup. C'est bizarre, il y en a qui se disent je sais pas comment démarrer, et qui c'est comme s'ils démarreraient jamais en fait. Et puis je pense que là, enfin ça vous parlera pas à tous, hein, mais il y a un nouveau projet qui pourrait effectivement démarrer. Alors est-ce que c'est quelque chose en lien avec ce que je vous ai dit? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Parce qu'on a le 2 de coupe, et du coup ça pourrait vous galvaniser en fait, vous donner envie. Voilà, vous donner envie d'y aller. Alors là, je vous parle plus du professionnel. La grande prêtresse, ça peut être quelqu'un en face de vous. Alors c'est quelqu'un, c'est peut-être un livre hein, aussi, hein, ça peut être un livre aussi, hein, une conférence que vous écoutez, etc., qui vous redonne de la foi ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui, peut-être avec qui vous travaillez sur votre émotionnel. Et de nouveau quelque chose en lien avec un couple et un enfant, ou un couple qui démarre, quelque chose dont on parlait pas et dont on va parler ensemble. Et vous voyez, on va exprimer quelque chose qu'on ne disait pas en fait. On ne savait pas comment le dire pour pouvoir changer la situation. Pourquoi on avait besoin de dire quoi en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous pesait, qu'on se sentait un peu pieds et mains liés là-dedans. Et on a besoin d'en finir avec ça. Ah ouais, parce que ça nous angoisse beaucoup trop. C'est en lien avec la famille, hein, une famille peut-être que vous aviez bâti ensemble. Il y a quelque chose qui va être dit qui n'était pas dit. Une décision. Peut-être pour un peu vous émanciper vis-à-vis de quelqu'un, j'ai l'impression en fait. Et puis pour d'autres, c'est pas ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Parce que ce que je viens de vous dire, j'ai l'impression qu'il y en a à qui ça parle pas, ces choses-là. Donc, vers quoi donc je vais vous tirer une carte à vous. Vers quoi vous allez? Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est le temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi dans l'avenir. Foi dans l'avenir. De nouveau l'étoile, c'est dingue. Quelque chose peut-être qui est dit, qui est révélé, et qui va, ouais, as de la pensée, ou une nouvelle qui arrive du coup, qu'on attendait, et qui va vous redonner de l'élan. Soit c'est, je vous dis, une discussion qui va clarifier les choses pour le meilleur, par rapport à un homme, un foyer, ou par rapport au travail peut-être. Soit vous apprenez une nouvelle, quelque chose, peut-être qui était très attendu et qui va vous donner de l'espoir.
Ok. En tout cas, les cartes de fin mai, mois de juin, elles sont belles. Hein. Alors, au niveau professionnel, puis on regardera les cartes conseils. Comment vous vous sentez? Peut-être enlever tout ça. Oh, roi de denier. Bon, le roi de denier, c'est quand même le chef d'entreprise, celui qui manie très bien les finances, qui est assez solide, qui a une bonne expérience du terrain. Alors, vous êtes peut-être en train d'aller, de bâtir quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un là qui s'avance vers un objectif, mais quand même avec le roi de denier... le roi de denier, il a quand même financièrement, il est quand même assez bien, quoi. Assez solide, hein. J'entends, il y en a qui sont en train de bâtir... Évidemment, c'est métaphorique. Alors, bâtir un empire, enfin, voilà. Il y en a, c'est parce que vous avez de la bouteille. J'ai l'impression que vous êtes solide dans le domaine dans lequel vous œuvrez. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui avance seul là quand même. Hein. Donc, est-ce que vous vous êtes retrouvé à un moment donné tout seul? Et je pense que vous allez vous rouvrir, moi. Peut-être à des partenariats ou on va voir. J'ai envie de tirer d'autres cartes sur le pro. Mais c'est comment vous vous sentez. Hein. Donc, vous vous sentez solide, moi. J'ai l'impression. Ouais. Et très... j'allais dire obstiné, mais le cavalier d'épée, il mâche pas ses mots. Il y va. Il a confiance dans ce qu'il dit quand même. Hein. Il y va. Vous voyez, quand je vous disais que vous vous dirigez vers quelque chose, vous êtes en train peut-être de monter un nouveau projet là. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez? Le 6 de coupe, ça peut être quelque chose que vous faisiez avant avec l'as de bâton et qui vous retrouvez presque une passion pour quelque chose. Parce que ça peut être quelqu'un aussi hein, du passé, mais il y a peut-être quelque chose que vous faisiez plus ou qui était complètement bloqué, dans lequel vous vous engagez à nouveau, comme une, je sais pas, réparation quelque part. Vous voyez, je voyais la carte, elle est déchirée. Je me dis une réparation. Ouais, vous vous sentiez bloqué et là, il y a un nouvel élan dans quelque chose, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez déjà pratiqué. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, le diable à l'envers. Donc, on est en train de se libérer de certaines entraves, peut-être de nos peurs. Alors, du coup, est-ce qu'il est question de dire au revoir à une relation avec le 5 de coupe, hein, mais ça peut être aussi je me libère enfin d'un état que je traînais depuis longtemps, où je ne regardais que ce que j'avais perdu et pas les belles choses que je partage aujourd'hui avec les autres. Vous voyez, là, il y a une table de fêtes. Il pourrait y avoir des fêtes, je ne sais pas pourquoi, des célébrations, des anniversaires, des choses comme ça. Et vous sentez que vous avez passé un cap, que vous n'êtes plus autant dans la souffrance. Hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Puisque je vous ai donné deux pistes différentes, là. Ouais, il y a vraiment les deux, hein, donc je vais pas le redire.
Pour les couples, on a vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être que vous vous étiez fermé à un moment dû à une épreuve, possiblement entre vous deux, mais ça peut être une épreuve de la vie que vous avez subie, et chacun est peut-être, ou l'un des deux est peut-être rentré un peu dans sa grotte, et là c'est comme si vous vous rouvriez en fait, hein. Et pour les célibataires, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. J'ai envie de tirer d'autres cartes pour les célibataires là. Ouais, on a quelqu'un là qui... bon, c'est la reine d'épée, c'est souvent la femme divorcée, quelqu'un qui a pas mal souffert, mais c'est comme si elle est très intuitive. Intuitivement, vous pressentiez qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour vous et que vous êtes en train de vous préparer pour cette personne-là aussi. C'est marrant. C'est marrant. Attendez. Amour non réciproque, il n'y a pas pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais justement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là. Donc vous êtes célibataire, vous savez que quelqu'un se prépare pour vous, qui vous correspond vraiment. Est-ce que dans votre sphère, il n'y a pas quelqu'un qui vous saoule? Je sais pas, vous voyez, la carte est tombée, ça m'énervait. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi cette... il y a peut-être quelqu'un qui vous énerve. Alors, peut-être quelqu'un qui est attiré par vous, mais vous, non, j'ai l'impression. Et vous voulez pas moins que ce que vous méritez, j'allais dire. Mais ouais, il y a une sensation de déjà vu là avec cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou quelqu'un du passé, mais ça peut être, imaginons quelqu'un de nouveau, mais qui vous rappelle les relations passées. Ça, vous en voulez pas du tout, hein. Et vous savez que fermer la porte à quelqu'un, c'est l'ouvrir bientôt à quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux. Ouais. En discutant un peu plus avant avec cette personne, vous voyez que vous voulez pas de codépendance, vous voulez l'amour en fait. Je pense que vous avez quand même bien avancé sur ce chemin-là, et vous vous sentez assez autonome maintenant affectivement pour pas retomber dans ce genre de truc. Voilà. Ok. Peut-être si c'est quelqu'un d'ancien, ne pas rouvrir la porte, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Quel est le conseil? Alors, les conseils. Amorcer un nouveau cycle, la première lumière. Bon. Donc, on est vraiment au tout début ou à l'amorce d'un nouveau cycle pour vous, hein, parce qu'on a quand même le premier pas et la première lumière, mais c'est à vous de lancer quelque chose, apparemment, de faire le pas. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors, est-ce qu'il y en a qui envisagent un déménagement qui aura un impact majeur sur leur vie, qui peut-être jusque-là ne l'avaient jamais envisagé? Est-ce que c'est à la faveur d'un voyage? Est-ce que voilà, vous sentez que dans cet endroit où vous vous sentez tellement bien que vous avez envie d'y vivre, ça vous fait réexaminer votre vie? Je sais pas. Alors, tout le monde va pas déménager, donc est-ce que c'est un voyage qui va vous faire beaucoup de bien, un lieu dans lequel vous allez travailler, il y a quelque chose qui est initié par rapport à ça? Ou un lieu dans lequel vous allez séjourner, tout simplement, hein. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors, communiquer avec la nature. Alors, est-ce que c'est un lieu qui est proche de la nature, qui est dans la nature? À voir comment cette carte vous parlera.
Alors, on va regarder le message de lumière pour vous. On vous dit l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure, je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Et je vais terminer avec la carte finale qui est, oh bah dis donc, elle est pour vous, le lion et la biche. Carte de Rumi, dont je vais vous lire un extrait du texte. Tu es le lion et la biche, tu es courageux, féroce et plein de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis, jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que, de nouveau, la conquête de l'amour se produise. Si je viens avec toi avec adoration, dans l'abandon ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux. Pareil à la biche, tu ne me donnes rien qui puisse faire peur, rien à quoi résister. Si bien que moi aussi je deviens doux et simplement désireux de me soumettre à tes bons soins. Alors ne crains pas mes propres erreurs, car même si je succombe à l'arrogance, ton rugissement majestueux finira par me donner sagesse et humilité, et même si je deviens faible, ta tendresse m'apportera du secours. Ça me fait penser à cette grande prêtresse. Ça peut vraiment être vous qui avez cette capacité d'amener aux autres et de ramener aux autres de l'espoir par la douceur que vous leur transmettez. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez la capacité de rugir, mais en fait, pendant ce mois, c'est votre douceur dans l'expression aux autres qui va leur apporter quelque chose en fait. Et ça peut vouloir nous dire aussi recadrer en douceur quelqu'un, mais vous allez prodiguer beaucoup de douceur aux gens qui en ont besoin. Alors, est-ce que c'est nouveau pour vous de fonctionner comme ça? Je sais pas. Plutôt dans cet aspect-là. En tout cas, ça va être favorable à tout le monde. Honorons le lion et la biche qui sommeillent en chacun de nous. Je vois en toi le guerrier enragé qui combat avec un honneur sans faille, mais aussi le guérisseur réparant les liens déchirés. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se donne à fond, là, peut-être. Non, je ne sais pas si je vous le disais, d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Est-ce que je vous en ai parlé? Quelqu'un qui se donne à fond pour ses enfants. Quelqu'un qui est capable de beaucoup en faire, beaucoup s'acharner, montrer les crocs quand il faut les défendre, je sais pas pourquoi je pense à ça, ou les plus faibles, ou je sais pas, mais vous avez une capacité à donner beaucoup de douceur aussi. L'heure est venue d'abandonner ce que nous savions pour nous ouvrir de nouveau au grand mystère de la vie. Alors, nous voilà donc réunis à l'école de l'amour. Cette école n'est pas faite pour l'âme qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la curiosité, ni pour celle qui cherche le confort au lieu de s'engager dans l'aventure divine. Pour apprendre les leçons qu'elle prodigue, nous devrons être comme des amants tous les deux, prêts à nous laisser emporter par la passion, assez fous pour courir après le grand bien-aimé, même si cela implique d'oublier ce que nous sommes pendant un temps, même si cela implique d'enfreindre les règles ou d'avoir l'air idiot. Qu'y a-t-il de meilleur que d'être abruti par l'amour? Alors, cet oracle t'apporte un message. Tu es en train de redécouvrir une part de toi-même qui avait été perdue ou submergée par des soucis d'ordre pratique. Pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique, car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette redécouverte. Il se peut que certains talents se réveillent et que cela te gêne dans un premier temps, même s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement. Cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer, ou de la honte, du doute, de la culpabilité et autres jugements que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné par ce que tu es, par les talents ou traits de personnalité que tu te reconnais désormais. Ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème ?
Tu es le lion et la biche, les deux. Il n'y a rien de plus naturel. Il faut des deux dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite. Tu deviens simplement entier. Donc si tu veux réussir, il te faut te préparer à abandonner ce que tu avais cru être. Sache que cette vision de toi-même n'a jamais été vraie. Des identités passées vont sans doute ressurgir pendant cette transition vers une expérience plus entière de ton être, et une part de ces identités passées devra être abandonnée à son tour, car bien trop limitée. Tu sentiras qu'elles ne te correspondent plus, qu'elles ne sont plus vraies aujourd'hui. D'ailleurs, l'ont-elles jamais été? Les crises ou perturbations qui pourraient naître de ce processus doivent servir à alimenter les feux divins qui brûlent en toi. Elles font bouillir la vie, te cuisent de l'intérieur en équilibrant toutes tes saveurs pour que ton être et ta présence deviennent un mets exquis à mettre sur la table du banquet divin. Ouais, en fait, il y en a qui étaient beaucoup dans la rage du lion, dans le fait de s'imposer aux autres, et puis d'autres qui étaient plutôt dans la biche, toujours à être dans la douceur et à jamais montrer les crocs, à se laisser peut-être manquer de respect. Et je pense que vous allez expérimenter pendant cette période un peu de tout. Voyez, cette version de vous dont voilà, vous avez soupé, qui peut-être a déjà été travaillée et qui remonte à la surface, et puis une nouvelle, plus douce, ou plus vindicative, mais il faut des deux, hein, comme pour les équilibrer. Tout commence en se débarrassant des soi et des ou, afin de reconnaître le tout. Donc, je pense qu'il y en a là, vous voyez, d'ici la fin de la période, qui pourraient s'exprimer. Si vous le faisiez jusque-là de manière assez vindicative, vous pourriez vous exprimer de manière très douce. Et pour les autres, eh ben, vous pourriez vous exprimer de manière très ferme. Et en fait, ça va donner ses fruits. Ok, bah écoutez, je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, je serais ravie de vous le dire, ça peut aussi apporter à d'autres. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, merci pour votre écoute. Moi je vous dis à très bientôt et passez un très bon mois de mai. Au revoir.